Trop bien. Ah non, vous n'êtes pas Ça a revenu. fonctionné. Ah non, c'est pas le bon. Je suis un connard. Alors voilà. Non, 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 non. Là, c'est bon. Bon. Là, c'est bon. Victorieux et victorieuse de ce raz-de-marée que vous avez affronté, vous revenez avec une égide de Bouddha de 2 mètres de haut qui pèse son poids, l'animal, que vous arrivez à venir poser grâce à votre Vector, piloté par Pura Brazal, qui arrive à voilà, hisser votre effigie de Bouddha en plein centre de Pinyao. À l'encroisement de 4 rues, entre plusieurs temples, et je vais vous mettre du coup la carte de Pinyao pour vous, hein, les joueurs, mais je crois que ça se gère très bien sur les réseaux sociaux de mettre les images, de mettre les plans. Oui, je pense que les gens ont l'air appréciés, donc oui, je vais continuer. Voilà, c'est ça. Je vous place la petite statue de Bouddha au bon endroit, elle est ici, si vous la voyez, au carrefour de plusieurs routes, en fait, là où les civils commencent à être rassemblés pour de prochaines évacuations, si jamais il se trouvait que les ténèbres arriveraient jusqu'à Pinyao. L'égide est là, posée sur un piédestal dont on a déboulonné la statue qui n'apportait plus rien, plus aucun espoir, plus aucun plaisir. Et la statue de Bouddha a été posée à sa place, il y a à peine quelques minutes à peine, et c'est à vous que revient la charge de la protéger. Du coup. Pourquoi allez-vous devoir la protéger? Tout simplement parce que vous avez eu des informations d'une autre section. Je ne sais pas si vous avez vu, ou si tout a été communiqué en interne. Les rapports avaient l'air de dire que il y a un traître. Ils avaient l'air intéressés par un Bouddha et un dragon. Exact. Et qu'il y avait un traître du nom de Wong Hoi-chen. Oh, c'est bien. La communication fonctionne bien entre les sections, c'est très bien. Ouais. Ah, j'ai noté ça. Il y avait c'est pas grave, l'essentiel c'est qu'on est le groupe dans sa globalité, donc il y a un traître du nom de Wong Hoi-chen et qu'ils n'ont pas réussi à attraper, mais voilà, ils ont son identité. Exactement. Et ils ont trouvé des bombes. Je vois effectivement que les communications, dis donc, elles vous spamment. Dis donc, le nombre de fois que je vois écrit Wong Hoi-chen et traître dans le canal de discussion. Effectivement, je pense que vous êtes au courant. Effectivement, il y a un traître en ville du nom de Wong Hoi-chen qui s'avère être en réalité un enfant de la chair. Ça a demandé pas mal d'enquêtes de la part de l'autre section, des Corridans, qui du coup ont déterminé et ont confondu que Wong Hoi-chen était un enfant de la chair, c'est-à-dire un être fabriqué par la chair de toutes pièces qui a infiltré Pinyao. Ok ? Vous savez que il envisage d'attaquer l'effigie de Bouddha, qui empêche cette créature d'infiltrer la ville, ou du moins une bonne partie, ou qui les affaiblit énormément. Donc l'effigie de Bouddha va affaiblir toutes les créatures qui sont dans la ville. C'est pourquoi il veut absolument détruire la statue de Bouddha. Et ça va être à vous de la protéger. Vous êtes donc au courant de son attaque, ce qui fait que je vais vous laisser le temps de faire plusieurs choses, grâce au succès de la section corrélienne. Vous allez déjà pouvoir avoir le temps, si vous le souhaitez, d'utiliser des modules. Des nodes de soins, d'armure ou d'énergie, excusez-moi. Des nodes de soins d'énergie. Vous n'êtes pas obligé, mais... Je vais, oui. Vas-y, mais ce que je vais vous proposer, c'est que comme la section corrélienne a eu le temps de vous avertir, vous avez le temps de récupérer, écoutez-moi bien, une grenade. Si vous en avez utilisé, vous pouvez en récupérer une. Donc si vous êtes à 5 sur 5, bah tant pis, c'est pas grave. Hein. Mais si vous êtes à 4 sur 5, vous pouvez en reprendre une. Donc en gros, voilà. Et vous allez pouvoir récupérer un node au choix. Donc en gros, vous allez avoir un node gratuit. Soit un d'énergie, soit d'armure, soit de vie. Vous pouvez en avoir un gratuit. Si vous n'avez pas dépensé jusqu'à maintenant, vous en avez un, vous pouvez dépenser tout de suite, au choix, qui ne sera pas dans votre stock. Ok, bah j'en claque un d'énergie, moi. Est-ce que je peux le stocker pour plus tard? Parce qu'en fait, j'ai juste perdu... Non, t'as 5 sur 5, donc okay. T'as 5 partout. Non, ça peut pas stocker malheureusement. D'accord. Donc voilà. C'est en gros, t'as un ravitaillement qui passe. Est-ce que vous avez besoin d'un truc? Si on dit non, je suis plein, ben voilà quoi. Bah écoute, je vais le prendre quand même si pour remonter à 60 et puis... Voilà, même si te manque 2 d'énergie ou je sais pas quoi, c'est gratuit. Hein. C'est ça. Voilà, c'était la question, donc c'est récupéré. Ok, donc 11 points de vie récupérés chez Etienne, 11 d'énergie chez K-League, 14 d'énergie chez Almabo. Alors, du coup, ils sont là. Ce clic j'ai 11 d'énergie. Okay. Plus où ça ils sont en bas de tes armes, il me semble.
Alors... Ok. Qu'est-ce qui t'arrive, Étienne? Et c'est tout ce que j'ai? 11 d'énergie, c'est tout? Oui, tu récupères 11 énergies. Non, tu récupères 11 énergies de ce que tu as. Enfin, 11 points de vie. Toi, tu as fait des points de vie, je crois. Ah, c'est des points de vie, c'est pas d'énergie. Ouais, là t'as lancé points de vie. Tu voulais lancer énergie? C'est la même chose, hein. C'est le même jet. Hein. Ah, je vais lancer les deux si je peux. Là. Oui, sauf que les prochains sont pas gratuits. Les prochains, ils vont te compter dans ta réserve, en fait. On a T'en as 3 de trois chaque en fait. T'en as Ouais. 3 de chaque. Donc il faudra en enlever un à chaque fois que tu vas utiliser là. Là, tu peux en claquer un d'énergie si tu veux, mais il t'en aura plus que 2 après. Là, tu as récupéré 11 points de vie, en fait, grâce aux notes gratuites que je vous offre, hein, que la section Corelliane vous offre. À partir de maintenant, vous avez 3 notes de chaque, 3 notes d'énergie, 3 notes de vie, 3 notes d'armure. Et si tu veux en claquer un, là, vous avez le temps de claquer tout ce que vous voulez, mais ça va compter dans votre réserve, tout simplement. 13. Ok, fait que je suis à max en santé. Mode énergie, ouais, je vais en claquer un. Donc je clique énergie. Oui, tu peux cliquer sur énergie, effectivement. Ok. 15 d'énergie. 15 points d'énergie, ouais, c'est pas mal. Bon, ben, j'ai toute mon énergie, c'est beau. Maintenant, l'armure, est-ce que je peux en récupérer? Oui, tu peux utiliser un autre d'armure, effectivement. Mais tu te restera plus que 2 pour la suite du scénario. Oh, Je rappelle que vous pouvez claquer un de ces nodes en action de déplacement. Si vous attaquez quelque chose et qu'il vous reste une action de déplacement, vous pouvez claquer un node. Ça marche. 18. Voilà. Ok. Donc, est-ce que tu m'as compté 18 ou bien c'est 18 plus 80? Là, je suis tout perdu. Ah non, tu me l'as compté. C'est 62 plus 18, 80. C'est bon. Ah, il l'a fait tout Bon, seul. Oh. Oui, moi aussi ça m'a surpris, ça s'est fait tout seul. Ah ouais, bah, bien ok. joué. Ah, par contre, si vous avez mis sur vos tokens sont pas à jour par contre. Je vois Étienne, ton token du coup il est pas à jour. Donc tu le mettras à jour toi-même. Hein. C'est pas un souci. Oui, le token, je le fais après, t'inquiète. Bah écoute, j'ai récupéré exactement ce que j'ai perdu, c'est très bien. Nickel. Bon, bah écoute, Ouais, donc, Ok. il me reste encore 40 d'armure à gagner, mais ça sera peut-être pour une autre fois. Bah ouais, Ah, ben... À la rigueur, est-ce que je ne peux ne pas utiliser le mien et le filer à mon collègue? Est-ce que c'est acceptable? Oui, si c'est un autre d'armure, c'est acceptable. Pas d'énergie, je veux bien. Ouais, Je veux bien. parce Enfin. que Mais du coup, l'énergie. Oui, c'est ça, mais au lieu de demander un node d'énergie Ok. pour moi, je demande Ça me un va. node d'armure et je lui file. D'accord. Donc, je D'accord, redescends. mais c'est toi qui fais le G. Alors, node d'armure. Voilà, 14 en plus. Incroyable. Donc tu vas pouvoir récupérer 14 ans en plus d'Étienne du coup. Ok. Donc, Je suis pas l'ambulance pour rien, hein. On prend soin de ses petits camarades. Parce que j'ai pas 9 millions d'armure. 94, c'est bon. Le temps a bien avancé, hein. Ouais. Il est déjà 17h. La Horde a certainement atteint le temple où vous étiez juste avant, peut-être l'a même déjà ravagé. Vous voyez la prolifération, c'est ce monstre énorme qui dépasse les immeubles, qui avance et qui a l'air toujours plus près, alors qu'en fait il est juste tellement grand qu'on a l'impression qu'il est tout le temps plus près en fait. Et cependant, le fait que vous ayez ramené l'idole, l'idole de Bouddha, fait que la population commence à se rassembler autour de la place où vous l'avez posée. La place s'appelle la place du dragon, en fait, tout simplement. Et tout le monde commence à se rassembler autour de la place du dragon, tous les civils commencent à se rassembler, vous avez plein de civils, des moines, des enfants, des adultes, des vieillards qui commencent à se rassembler, qui commencent à se mettre là, à prier. Ce qui fait que, pour cette belle action que vous avez réalisée, dans les temps, et pour l'espoir que vous ramenez au peuple, vous avez tous gagné un point d'héroïsme. Alors. Vous êtes tous à un point d'héroïsme. Les points d'héroïsme, vous pouvez les mettre sur votre fiche, vous pouvez les garder dans votre tête hein, si vous avez peur de pas trouver rapidement. Partie combat, au même endroit que les nodes, à gauche, vous avez armure, énergie, champ de force et santé, espoir, héroïsme. En bas des nodes, moi j'ai pas ça. Non, Sinon, t'as tes dans le nodes, dossier, Wow. et à gauche. dans ton dossier, Ou tout en bas de la page dossier, oui. Ah oui, t'en as aussi dans le dossier, ouais. Dossier. Ok, attends un peu. Je vais dans le dossier. Alors, complètement bas. Ouais. Moi, je vais sur combat parce que. Ouais. Ah, héroïsme. Voilà, tu passes à 1. Donc, Tout le monde passe à 1. Un point d'héroïsme peut être dépensé, je vous le rappellerai s'il y a un souci, pour éviter d'être mis à l'agonie si vous êtes à 0 point de vie.
Donc vous pouvez dépenser un point d'héroïsme pour passer de 0 à 1 s'il y a besoin. Vous pouvez dépenser un point d'héroïsme pour relancer un jet de dé raté. Genre vous foirez un jet, vous me dites je dépense un point d'héroïsme, je le relance. Vous relancez le même. Je vous le redirai évidemment, ne vous inquiétez pas. Vous pouvez relancer avec un point d'héroïsme, vous pouvez faire le maximum de dégâts d'une arme. Genre vous lancez un jet, ouais qu'il est réussi, vous me dites bah j'utilise un point d'héroïsme et je fais maximum de dégâts. On prend, si vous faites 6d6, bah vous faites 36 points de dégâts. Sans regarder combien vous aviez fait, c'est pas grave. Ou vous pouvez dépenser un point d'héroïsme avant de faire un jet, pour faire un jet avec 3 caracs au lieu de 2. Vous pouvez me dire, bah, je dépense un point d'héroïsme, et je vais ajouter une 3e carac, pour être sûr de réussir le jet, ou pour faire un énorme score en fait. C'est pas impossible. Tout ça, je vous le redirai bien évidemment, et selon vos actions, vous pouvez en gagner un 2e, peut-être même un 3e dans ce scénario, des points d'héroïsme. Donc n'hésitez pas à les lancer, ne commencez pas à thésauriser les points d'héroïsme, hein, pour ce scénario. Vous n'arriverez pas à 6, hein, donc balancez-en si vous pensez que c'est vraiment, vraiment indispensable. Ok pour tout le monde? Là, le ravitaillement c'est fait, les points, le soin c'est fait. Alors voilà, vous avez cette foule qui commence à se rassembler autour de vous. Vos armures sont en bas si vous en avez besoin. Vous devez sécuriser la place, parce que vous savez qu'un attentat va certainement arriver. Sachant que c'est une place qui a 4 entrées, comme vous le voyez. Hein. C'est une place qui a 4 entrées, pour le coup. Dont une qui mène à ce qu'on appelle la pagode, qui est le lieu où le conseil de guerre se tient, on va dire. Vu que vous avez le temps de vous organiser, dites-moi comment vous voulez vous organiser. Est-ce que vous demandez un appui, vous demandez une milice, est-ce que vous fermez des voies d'accès, est-ce que vous demandez aux gens de s'éloigner? Là, vous êtes totalement libre, j'ai rien de prévu là-dessus, je vous écouterai et je répondrai à vos idées. Sur comment vous voulez sécuriser cette place. Est-ce qu'il y a des civils? Il y en a plein, mais genre beaucoup. Et est-ce qu'il y a les suites d'une police ou l'équivalent d'une armée dont il resterait encore constitué? Oui, il y a la milice de Pingyao, qui sont des gens qui ont pris les armes, tout simplement. Ils sont pas très expérimentés, mais vous pouvez demander à armer une partie de cette population qui est là, qui est venue toucher le Bouddha, ou prier ici, ou se recueillir ici, ou se réunir là, effectivement. Alors je proposerais déjà qu'on mette des barrages filtrants aux entrées, couverts par cette milice, qui en fait ne laisse passer que les gens au compte-gouttes, voilà. Ok. Du coup, tu vas vouloir faire repousser un peu la population, c'est ça? C'est ça. Pour commencer? Ok. Donc voilà, tu commences. Est-ce que vous en chargez pour commencer? Est-ce que le Knight commence à repousser un peu la population? Bah, s'il faut, juste de mon aura et de ma... Ah oui, oui. Et de ton RP. Parce que les gens ne veulent pas bouger pour commencer. Les gens ne veulent pas bouger. Hein. Les gens, tu vois, ils sont apeurés déjà pour commencer. Bah, ils viennent se rassembler autour d'un truc qui signifie la lumière et l'espoir, donc je peux comprendre qu'ils ont envie d'être là, quoi. Tout à fait. Et du coup, à part les haut-parleurs de mon armure, je m'exprime en disant... Citoyens, reculez-vous, la lumière dans tous les cas vous atteindra, l'espoir continuera de vous protéger, mais il faut garder une certaine distance de protection pour éviter qu'elle ne soit abîmée. Je connais bien les méthodes de ceux qui veulent éloigner la population de l'art, hein. C'est surtout s'il faut qu'on s'attende à des traîtres, je préfère qu'il y ait une certaine distance... Tout à fait. Oui. Je suggère que je me mette à garder férocement le Bouddha en question. En ne permettant pas qui que ce soit de s'approcher à plus de 6 mètres. Je ne ferai pas le mode shrine immédiatement, mais c'est en prédiction de si jamais il y a quelque chose qui arrive, je claque le mode shrine et je veux pas que personne passe ça. Oh, les plus gros, alors les humains non, mais l'anathème pourra passer, oui, effectivement. Moi j'ai une question. Oui. J'ai pas tout lu. Enfin, est-ce qu'on sait si la menace peut arriver du ciel? C'est-à-dire si ça peut être un bombardement, si ça peut nous tomber dessus pour protéger la statue?
Ah, c'est une bonne question qu'il faut poser effectivement en interne parce que je n'ai moi-même pas l'information. Donc. À quelle section que. Les corridors. C'est les corridors. Ils sont en train de vous répondre d'ailleurs. Donc vous contactez les corridors en interne pour expliquer ce qui se passe à nos viewers. Vous êtes en train de contacter les corridors en interne qui vous répondent effectivement que la menace est un homme au crâne rasé, avec des tatouages de rayures et très gros. Ah, c'est la photo, ça là. Ouais, je vais la partager. Donc on va dans la proximité du Bouddha, pas une casquette, pas une cagoule, pas un visage masqué. On va voir toutes les trombines. Ok, c'est une excellente idée ça. Si ça ressemble à ça, c'est voilà. Est-ce qu'il y a quoi que ce soit qui sert de média ou de quoi que ce soit dans cette ville-là? Plus trop là, on va dire. Plus trop. À part Annabo là, Annabo qui sert de média, on va dire, de tourelle de média. Oh oui, mais je veux dire d'organiser dans la ville, que ce soit un panneau d'affichage ou quoi que ce soit. Okay, non, ça passe des infos, ça passe des ordres comme ça. D'ailleurs, Annabo, du coup, je vais te proposer, suite à ton très beau discours, de me faire un petit test de parole, s'il te plaît, pour essayer de convaincre la foule. De base de parole. Ma spécialité, mais oui. Alors. Tu as un point d'héroïsme si tu veux à dépenser. Bah écoute. J'ai promis de le rappeler. Alors, parole. Ah bah oui, c'est bien mon style, évidemment. Est-ce que je vais le faire avec quoi d'ailleurs? C'est vachement français. Parole. Alors, avec si tu veux un sang-froid, hargne, ça dépend comment tu te positionnes. Est-ce qu'on peut l'aider? Alors oui, vous pourrez l'aider, mais on va d'abord choisir comment il fait. Mais après, bien sûr, c'est une bonne idée, vous pourrez l'aider, effectivement. Ouais, non, j'allais dire utiliser force, mais non, mon ton était quand même pas celui de la... Ah, ouais, avec force, on dirait que tu pousserais un peu les gens ou tu déplacerais leurs affaires, toi, par exemple. Je vais même pas pousser jusque-là, je suis respectueux quand même. Mais ça va être sang-froid, ça va être... donc on a dit parole plus sang-froid. Et je vais utiliser mon point d'héroïsme. Ok. Il y a des gens qui peuvent t'aider à la limite. Oui, alors comme j'ai avec mes avantages sur de soi, si je vois qu'il hésite à un moment, je prendrai la parole par-dessus lui pour recaptiver la foule si ça coince. Bah, là, par exemple, il va faire un parole. Tu m'as dit quoi? Parole plus sang-froid? Quelqu'un pourra l'aider en aura, par exemple. Et nous expliquer comment, par exemple, toi, ça pourrait être intéressant, tu aides en aura, par exemple. C'est pas un souci. Ok. Super. Donc je lance les dés. Lance les dés, vas-y. Alors, est-ce que quelqu'un veut l'aider? Bah oui. Est-ce que du coup, ça a l'air d'être la cata, il est pas du tout écouté. Est-ce que je peux reprendre complètement le truc? Ou est-ce que je peux juste l'aider? Complètement non, parce que ça serait dommage d'effacer sa scène finalement, quoi. Oui. Mais tu vas l'aider, donc trouve-nous comment tu vas l'aider du mieux possible, et une autre personne pourra l'aider. Vous pourrez être deux à l'aider pour ça. Aider quelqu'un, c'est juste faire un jet avec une seule carac, en fait, tout simplement. Ok. Différente de la sienne. Du coup, je vais... Est-ce que le Bouddha, il éclaire de lui-même? Il irradie comment, en fait? Oh oui, il irradie énormément. Alors, mécaniquement, pour vous donner une image, il irradie à lumière 4. Vous, vos armures, quand vous activez leur flash sur le dessus, c'est lumière 1. Pour vous donner un exemple. Donc c'est énorme. Si j'essayais d'éclairer plus le Bouddha pour qu'il diffuse encore plus, est-ce que ça ferait quelque chose? Oui, parfaitement. Oui, c'est on va essayer d'augmenter l'aura, justement, pas la mienne, mais celle du Bouddha, en le mettant encore plus en valeur. Et Oui, la lumière joue sur le côté hargneux de l'être humain, en fait. Donc finalement, tu vas augmenter la combativité des gens. Donc ils vont moins se laisser aller dans le désespoir, on va dire. Donc oui, c'est peut-être une bonne idée, effectivement, de leur donner l'envie de se battre, ou un peu plus de hargne et moins de passivité. C'est une bonne idée. Tu peux le faire avec quoi, du coup? Du coup, aura donc, et ce que je vais faire, instinct pour trouver artistiquement le meilleur éclairage. Alors t'en as même pas besoin, parce que pour un jet pour aider, c'est un seul. Ah, c'est un seul, ouais. Une seule carac. Donc. Ok. Et donc ouais, je vais aller avec aura alors. Ah. D'accord, j'ai pris ma lampe à l'envers. Effectivement, et c'est le drame.
tu éclaires le Bouddha pour essayer d'aider ton compagnon et finalement ça ne change pas grand-chose. Hein. La lumière du Bouddha est déjà beaucoup trop vive. Il reste quelqu'un encore pour l'aider. Pour l'instant, c'est pas fameux, les amis. C'est pas fameux pour l'instant. Qui est la dernière personne qui se sent de pouvoir aider cette scène? Personne n'ose y aller du coup. Moi, je suis trop mitigée pour. Je cache pas que éloigner les civils, ça m'enchante pas, donc je ne m'en mêle pas. Je m'occupe de discuter avec les Korrigan et tout ça pendant ce temps. Donc, un résumé. Étienne, est-ce que tu sens comment tu pourrais aider cette scène? Est-ce que savoir pourrait être embarqué d'une façon ou d'une autre là? Parce que sinon, parce que je peux pas utiliser parole. Alors, oui, par exemple, si tu as connaissance, par exemple, de rites, je parle par rapport à la population qui est chinoise, par exemple. Est-ce que tu pourrais trouver quelque chose à voir avec la population chinoise, ta connaissance peut-être de la politesse chinoise, par exemple, ou Il n'y a rien de ça dans ma fiche, je vais t'avouer. Non, mais c'est RP, c'est totalement RP, t'inquiète pas. C'est totalement RP. Écoute, c'est quand même écrit que je suis zélé, donc peu importe où est-ce que je m'en vais, et je suis censé connaître bien la défense d'une ville, selon ma fiche. Donc c'est clair que je vais me renseigner également au niveau culturel et... Alors, tu peux le faire avec Arne, sinon, si jamais tu veux, hein, tu peux le faire aussi avec Arne, le soutien, ou avec savoir, ça va être, par exemple, vous pouvez vous diriger à tel endroit, parce que là-bas, c'est là qu'on a mis le camp de machin, vous serez protégé là-bas, le Bouddha vous touchera là où vous êtes, tu vas le soutenir en guidant les gens, en disant, voilà, si vous cherchez, je sais que vous cherchez des zones pour être en sécurité, mettez-vous là-bas, là-bas, ça tiendra bien, etc. Tu vois ce que je veux dire? C'est ce que je vais faire, oui. C'est ce que je vais faire. Donc là, ça serait quoi? Il est où le dé de ça là? En fait, tu vas aller dans ta fiche de partie de dossier. Oui, dossier, je suis là. Ouais, tu vas aller là où tu fais ton G, tu sais, là où il y a le G. Et en fait, tu vas laisser une case vide et tu vas mettre que savoir en fait. Tu mets savoir et case vide et tu fais le G. Ok. Savoir, je le cherche. Pourquoi il est pas là? Ah oui, il est là. Près de tir. Et ça, vide, voilà. Bon. Okay. Les amis, c'est pas fameux. Non, on n'est pas génial en contrôle de foule. La foule ne se disperse pas. Alors, elle vous a écouté très clairement, quoi. Mais ils sont plus en mode, on se regarde, qu'est-ce qu'on fait, en fait? Ils sont un peu dans le mimi, quoi. Ils sont dans le ok, je suis convaincu, c'est le Knight qui parle, on va y aller, quoi. Le Knight, c'est quand même quelque chose. Mais mis de l'autre côté, mais en même temps, Bouddha va nous sauver, quoi. Bouddha nous protège. Ce que je vais faire, c'est qu'il y a quelqu'un qui va prendre la parole, qui va oser se lever et se mettre en face de toi, Agnabo. Il y a quelqu'un qui va se lever, c'est une femme qui va se lever en face de toi, qui est un peu âgée, et tu vas venir à côté de toi, qui va dire je suis Jiang Meilin. Pourquoi devrions-nous laisser notre Bouddha, qui est notre trésor, et celui qui est capable de nous sauver ici, pour nous entasser dans des endroits avec des centaines comme nous, et attendre que le toit s'écroule sur nous? Donc elle s'adresse à toi, Agnabo. Je passe en tenue en défold. En gros, mon armure redevient cachée et je suis civil comme elle. Je m'adresse à elle. Alors, très bien. Une montagne quand même, hein, physiquement, mais surtout, peut-être que si elle est âgée, peut-être plus petite. Mais en tout cas, je me mets à son égal. Je ne peux pas protéger en même temps le Bouddha et vous. Laquelle d'entre vous estime sa vie plus importante que celle-ci? Elle ouvre un peu des grands yeux et elle te dit mais qui viendrait menacer notre Bouddha? Les ténèbres sont tout autour de nous. Pourquoi l'avoir amené ici si notre Bouddha n'est pas en sécurité alors? Pourquoi aller se poser à la vue des ténèbres dans ce cas? Parce que ici, il vous couvre de son regard bienveillant. Et que souhaitez-vous que le peuple de Pingyao fasse alors? Qu'il le protège en reculant de quelques dizaines de mètres seulement.
c'est vous qui allez le protéger. Pardon. Effectivement, tu vois que ça l'atteint, hein, le côté c'est vous qui allez le protéger, en faisant ça, vous le protégez en fait en réalité. Et tu vois qu'en fait elle va vous aider. Donc Meili, elle va vous aider du coup, en expliquant à la foule, à la population, qu'il va falloir reculer pour vous permettre en fait de... en fait, qu'est-ce que tu lui expliques en fait en quoi ça vous aiderait, en quoi ça les aiderait que vous reculiez. Pourquoi, enfin, ou vous, hein, tous les quatre, comment vous pouvez expliquer qu'il faut reculer? Parce que on leur dit de reculer pour le protéger, mais pourquoi Est-ce qu'on en peut fait diffuser un portrait en fait, un portrait robot Aussi, oui. Enfin un portrait de ce pour expliquer clairement que quelqu'un menace le Bouddha et que Alors, effectivement, la Priest pourrait, par exemple, vu qu'elle peut fabriquer des formes et des machins, Oui. elle pourrait faire quelque chose. Effectivement, c'est une bonne idée, oui. voilà. Vous pouvez Est-ce que fabriquer notre petite le Priest Bouddha peut faire ça? Je suis désolée, je me fais envahir. Mais... Ça va. Je vais effectivement créer un portrait robot 3D de notre Wong. de Wong et expliquer que il y a le risque que certaines personnes viennent s'en prendre directement au Bouddha pour ce qu'il représente et pour la lumière qu'il apporte. Si vous voyez cet homme, signalez-le tout de suite. Si vous voyez des hommes qui lui ressemblent avec le même genre de tatouage, dans le doute, signalez-le tout de suite. C'est le Seigneur Wanshen. Il recherche le Seigneur Wanshen. Tu vois, tu t'entends dans la foule. Ah. Je vois que vous le connaissez. Cet homme est manipulé par la chair et on ne peut lui faire confiance. Il en veut pas à la possible. lumière, il en veut à l'espoir. Mais le Seigneur Wanshen a été notre guide. Il fait partie du Conseil de la Tortue. C'est un homme tourné vers Pingyao. Écoutez, quoi que vous pensiez, dites-nous juste s'il s'approche et nous discuterons avec lui, nous aviserons. Mais dans tous les cas, il faut que nous puissions garantir la statue et tant que nous n'avons pas tous les éléments en notre possession, toutes les informations, Et pour ce qui est il est mieux que nous restions éloignés. Et pour ce qui est de la distance entre vous et la statue, vous voyez bien qu'avec la taille de nos armures, nous avons besoin d'espace pour manœuvrer. Nous ne pouvons prendre le risque de vous blesser. Et ces quelques mètres que nous vous demandons de respecter sont pour votre propre sécurité. Très bien. Tu sens que ce qui les a beaucoup remués, en fait, c'est de savoir oui. qui c'est, en fait. Le Seigneur Wanshen, et ils sont là, mais le Seigneur Wanshen, pourquoi le Seigneur Wang voudrait nous trahir? Le Seigneur Wang a toujours travaillé. Tu vois, c'est vraiment le bout de la discussion, ils comprennent pas, quoi, le lien entre les deux. De ce qu'on sait des créatures de la chair, il peut être corrompu ou ils sont censés être créés par... Alors, c'est une bonne question, ça. Faites-moi tous un test de savoir. Alors, un test de base savoir, vous pouvez utiliser soit le combat si vous me racontez que vous en avez déjà affronté, vous pouvez utiliser la technique si vous me dites que vous utilisez votre IA, par exemple, vous pouvez utiliser l'instinct, ce genre de choses. Dites-moi un petit peu, vous avez tous le droit d'en faire un, et selon les succès, je vous donnerai plus ou moins d'infos. Question, en Australie, ça aurait été... Je me souviens plus de la carte, ça aurait été la chair ou pas? Non, c'est bien l'Australie, ce que- malheureusement. Voilà, mais- Plus près, c'est la chair, Dans oui, effectivement. notre scénario avec Orion d'initiation, nous en avons rencontré un. Hey, Ok, merci ça. pour la carte. Je vais interroger mon IA alors. Moi. Et donc, Ok. nous avions trouvé justement des scientifiques qui étudiaient ce genre de créatures de l'anathème. Bien. Donc, on va se servir de ce qu'on a appris à l'époque, je pense, avec Agnabo, pour aller... Excellent, ça. Très très bien. Tout à fait. Et moi, je vais me servir de mon instinct pour ce jet. Très bien. Si vous parlez aussi avec les autres sections, vous pouvez faire un jet avec parole, par exemple. Ça pourrait être... C'est aussi sympa. Et moi j'essaie d'esquiver le chat. Je peux plus accéder au clavier. Oh, il y a un très beau technique de savoir là chez Kelly. Martha, Pour c'est ma pas part, mal. Oui, pour ma, vas-y. pour ma part, je vais peut-être utiliser les connaissances que j'ai au niveau local. Je sais pas si Oui. ça se fait avec soit parole ou technique. Dépendant... Non, tu m'avais dit qu'il n'y avait pas de réseau ou que rien là. Il n'y a pas de réseau informatique ou quoi que ce soit. Ah si, vous avez une IA dans votre armure qui peut fouiller la base de données du Knight, par exemple. Ok, mais ça serait avec technique. Avec technique, ouais. Bon, ben, je vais y aller avec technique.
Eh ben, vas-y. Kelly, t'avais le bon type, hein. Oui, c'est bon, t'avais aussi pris le type, hein, c'est bien. Le Kelly, type- qui a l'armure warrior et qui donc a des réussites supplémentaires grâce à son armure. Oh! Eh ben, dis donc, Oh! vous êtes en forme, hein. Alors, ce que vous savez des enfants de la chair, ce que vous pouvez apprendre des enfants de la chair, notamment Kelly et Étienne, ce que vous arrivez à mettre en commun de vos connaissances et ce que votre armure peut vous sortir du dossier du Night, les créatures enfants de la chair étaient autrefois des véritables personnes, des humains, qui ont été absorbés par l'anathème, par la chair en fait, absorbés par la chair, qui a recréé une copie. Donc en fait, ce sont des espèces de C'est clones des de la clones, chair. ok. Voilà, c'est ça. C'est fait, ils ont les connaissances, ils ont la voix, ils ont tout comme un véritable humain. Ils saignent et compagnie. Sauf qu'en fait, ils sont plus forts, plus rapides et qu'ils obéissent à la chair en fait. Ok, bah, donc on va expliquer tout ça à la population que. Non, il a rentrer été- trop dans les détails quand même, hein. Le but c'est quand même pas qu'ils tirent tous une balle. On va peut-être leur expliquer que c'est plus l'homme qui croyait. Voilà. Disons qu'il a volé à l'apparence. Là, Voilà. ça va être Parce très bien. que. Enfin, le but quand même, hein, c'est pas d'affoler les civils quoi. C'est ça. On leur apporte de l'espoir avec la statue, c'est pas en leur donnant des données c'est pas en leur disant qu'il y a des trucs dégueux que ça va aller mieux quoi. Non, mais en disant, voilà. Bah, au trouvez-moi moins leur dire la vérité à propos de ce qui est arrivé Ouais, que avec lui, là. Cette personne-là. Là, tu sais, ben, Ah oui, je voilà. vous ai pas mis son nom, excusez-moi. C'est Hong Wang Shen. Hong Wang Shen, oui. Que ce seigneur-là, présentement, oui, ce que vous décrivez, c'est vrai, mais cette personne-là est décédée. Et maintenant, la personne qui l'incarne est une copie qui a été créée de lui par le mal, en fait. S'ils connaissent pas le terme de la chair, ouais, Si, l'anathème, ou... Si. Ils connaissent... Bon, ben... Oui, ben, tout le monde je- connaît, ça fait longtemps. Bon, ben, ouais, c'est par la chair, là. Ok, ça les touche effectivement, quoi, quand tu leur parles, bah, ils savent un petit peu comment fonctionne la chair, ça fait plusieurs années que l'anathème est là et qu'ils vivent à côté, donc voilà, que tu leur dises, que vous leur disiez tous ensemble que la chair a remplacé quelqu'un par un espèce d'espion clone, ça ils l'entendent totalement, quoi, ça les perturbe un peu, mais ça ils l'entendent totalement. Mais par contre, sachez que nous ne vous empêcherons jamais de prier Bouddha. La seule chose que nous vous demandons, poliment bien sûr, c'est de vous tenir à quelque chose comme 10 mètres de la statue. Ils vont vous écouter du coup, hein. Tout ce que vous dites les convainc, et Meili en plus fait le relais pour vous. Alnabo et Martha, c'est vous qui avez fait la mission, vous me disiez, c'est ça? Oui. Ok. Oui. Vous, de vos souvenirs, hein, peut-être que les scientifiques vous l'ont dit, que vous l'avez constaté, c'est que cependant un enfant de la chair est très important pour la chair. Et peut-être que vous l'avez vécu dans votre mission. Oui, parce que la horde était venue, il avait été kidnappé par les scientifiques et la horde entière était venue le récupérer et avait ordonné et sans attaquer, en plus de qu'on lui rende en fait. Donc le capturer est primordial parce que on peut, ça pourrait renverser complètement une situation si on arrivait à le capturer et la chair serait un temps à notre merci. Ou alors vous serez le premier agro, quoi, de la chair. C'est ça. Parce qu'effectivement, les enfants de la chair sont très importants pour ce seigneur et il fait tout pour les récupérer, on va dire. Et vous aviez vécu la capture de Mao Uchi et Mao avait été, enfin voilà, toute une horde était venue pour récupérer Mao, quoi. Donc c'est pas quelqu'un de forcément très fort, enfin, même s'ils le sont, mais c'est surtout des personnalités très importantes pour le seigneur de la chair, effectivement. Voilà, c'est ce que vous fait sortir de vos souvenirs ou de vos IA, pour le coup. Et je préviens aussi quand même mes camarades qu'effectivement, ils peuvent avoir de nombreux pouvoirs et capacités dont il faut se méfier. Ça reste assez imprévisible, ce genre de choses. Maintenant, à moins qu'il se passe quelque chose au niveau des civils, là, peut-être... Il commence à reculer, effectivement, ouais. Ça prend un peu de temps, mais il commence à reculer. Qu'est-ce que je connais à propos de la défense de la ville? Ouais, alors, c'est ce que vous savez. Il y a un mur d'enceinte qui est protégé actuellement
par les chevaliers du Night ou de l'armée de la mise sur place. Sur place, il y a une milice qui était très désorganisée, que une des coteries doit d'ailleurs, une de vos coteries, c'est un autre groupe, doit remobiliser d'ailleurs, hein, ça fait partie de ses missions. Donc pour l'instant, vous ne savez pas trop où ça en est, vous pourrez leur poser la question en interne à la limite. Vous savez qu'il y a pas mal de coteries du Night qui sont présentes, avec des véhicules, des avions et compagnie, des Vectors. Ok. Et vous savez également que l'armée de Pingyao est tenue par une personnalité qui s'appelle la Générale. La Générale et ses filles, ce ne sont pas véritablement ses filles, mais elle appelle ça ses filles, qui s'occupent de tout ce qui est logistique et de monter au front en fait. On nous Et informe donc la sur générale le- qui a pris une blessure très grave Voilà. d'un coup de sniper. On nous annonce actuellement. effectivement qu'elle a été abattue par un sniper en ce moment même. Donc on va aussi se mettre en surveillance de ce qui pourrait avoir envie nous tirer dessus. d'attaquer à distance, effectivement, Ouais. sur le Bouddha avec un snipe ou toute autre balistique plus agressive, on va dire. Pour info, monsieur, j'aurais une question. Parce que je vois que ils cherchent des bombes, hein, ils nous ont prévenu qu'il y avait des bombes un petit peu partout. Est-ce que avec ma vision, attends, parce que j'ai un truc pour magnétique pour voir les éléments métalliques, etc. J'ai moyen d'inspecter le bâtiment autour du Bouddha, juste autour direct, voir s'il y a des mécanismes ou des choses, des bombes de poser dans ce bâtiment-là. Ah, bonne idée ça. Très bonne idée. Donc Ok. je vais faire ça. Je claque tout de suite mon énergie, hein, mais je vais me. Donc sous mes pieds aussi, hein, mais tout autour proche du Bouddha, qui est pas une bombe d'installer, donc des mécanismes. Ok. Voilà. Ok. Avec un petit jet de perception. J'adore dire les petits jets parce que vous savez quand je dis petits jets que c'est des gros jets généralement. Oui. Écoute, je vais le faire perception technique. Parce que je recherche un certain type de rouage, de mécanisme, donc voilà. Mhm. Perception technique, la technique. Ok, pendant qu'elle cherche ça, je cherche les points de vue qui sont les plus obvious sur la place et le Bouddha. Par exemple, du côté de la Kuxin Tower, voir si c'est suffisamment en hauteur pour pouvoir placer des snipers et tireurs. Essayer de détruire le Bouddha. Ok. Alors la Kuxin Tower, c'est actuellement là où il y a une invasion en cours là, donc pour le coup, c'est pas le bon plan. C'est actuellement là que d'ailleurs c'est au sud actuellement qu'il y a une grosse bataille. Si vous avez vu vos communications, Oui. donc c'est pas le bon plan pour tout de suite là, la Kuxin Tower. Ah mais c'est pas y aller, c'est observer, c'est ça me semble être un des points les plus élevés du coin en fait. Ouais, mais c'est même, en fait, faut vous dire c'est très loin. Hein. Tout ça, ça Ok. prend, si vous regardez un petit peu les images de Pingyao en dessous, ça va, il y a quand même du monde. Après, il y a quand même des bâtiments où tu peux monter autour de la place. C'est pas un souci du tout. C'est pas un souci du tout. Autour de la place, tu peux monter en hauteur et avoir un point d'observation. J'ai pas entendu Étienne depuis un petit moment, quoi. Étienne, qu'est-ce que tu veux faire? Après, moi, j'avancerai mon scénario, mes pièces, les pions. Je vais t'avouer que moi, pour l'instant, je vais rester à garder le Bouddha, à vérifier si je vois pas Wang Hoi Shen parmi. Je vais vraiment comme faire le tour. Là. Je fais le tour du Bouddha. Ça marche. Très bien. Est-ce que vous m'aviez dit que vous voulez faire reculer tout le monde? Là, ils prennent. Tout le monde prend les. Enfin, les axes sont pleins, en fait. Les gens sont dans les axes, dans les rues autour, hein, pour l'instant. C'est-à-dire qu'aux 4 coins cardinaux de la statue, elle est en plein milieu d'une place, il y a 4 accès, on va dire, au nord, sud, est, ouest, pour simplifier. Les gens sont dans tous ces axes-là, hein, pour l'instant. Ils ont reculé, mais ils remplissent les axes, pour le moment. Oui, de toute façon, on n'a pas les moyens de les pousser plus, sauf à faire péter un truc. Ou sauf à fermer un axe, hein. Si vous voulez fermer un axe, vous fermez un axe. Hein. Vous allez un petit peu plus en force si vous voulez, mais vous pouvez fermer un axe, hein. C'est pas un souci. Est-ce qu'il y a des restes de voitures ou des bus ou des choses comme ça Oui. Ou des munitions. Oui, c'est ça. À proximité du Bouddha. Tu fais 3-4 pas avec ton armure, tu devrais pouvoir choper une voiture. De toute façon, il doit y avoir l'ancienne statue qui est sur le piédestal déjà, non? Oui, le dragon, effectivement, oui. Ok, ça marche. Bon, voilà, je prépare des munitions comme tu te fais des petites munitions à côté de toi. Les piles. Ok, ça marche. Bien. Ça marche. Et donc, j'ai eu un jet de perception technique de Kaeli. Tu as utilisé ta vision, ou je me rappelle plus ce que tu as utilisé en plus? J'ai la vision détection magnétique.
Ah, détection oui, c'est pour voilà. Comme ça, je peux me concentrer sur des pièces en métal et chercher un motif particulier de voilà. Très bien. Je vais demander un jet de perception également pendant que je vais t'expliquer. Je vais demander un test de perception, s'il vous plaît, à Étienne, qui du coup me disait que voilà, il passait un peu dans la foule, il vérifiait. Donc fais-moi un petit jet de perception. Et aussi de ton côté. Toi, Kylie, tu vérifies un petit peu les rues, tu montes un petit peu en hauteur, tu vérifies sous tes pieds. C'est une très bonne idée, puisque tu trouves des micro-ondes, mais tu ne trouves pas de bombes, effectivement. Tu penses être persuadé que vous êtes arrivé assez tôt, vous avez fait assez attention depuis le début. Tu penses que l'endroit pour toi est sécurisé, en tout cas. D'accord, ok. Bah pour ce qui est des bombes, donc c'est noté. Et vu que quand même j'apprends qu'il y a une espèce de titan de 10 mètres, c'est ça là, C'était la qui tour sud, oui. qui est porte sud. Que vous devriez voir dépasser un peu d'ailleurs. Voilà, écoute, moi maintenant ça va être installation, position de tir à couvert à côté du Bouddha et en direction des hostilités. Est-ce que mes nanos, combien de temps elles durent? Alors, tes nanos, elles durent... je vais te dire ça, bouge pas. La petite fiche de la priste. Tes nanos, elles durent... Mode nanok, c'est le mode mécanique? Oui, non, c'est le mode nanok. Alors, ça dure une action de déplacement, une action de combat ou un tour. 10 minutes, en gros, c'est 1 minute ou 10 tours en phase de conflit. D'accord, donc c'est hyper short. Ok, donc mais tu peux la renouveler, tu peux la maintenir. Pour un coup en énergie, tu peux la maintenir. Ok. Est-ce que j'ai de quoi, techniquement, de quoi on en est à combien sur le timer? 48 minutes, il vous 48 reste. minutes. Est-ce que je saurais tenir un truc pendant 48 minutes qui serait une espèce de paroi de protection autour du Bouddha? Oh, t'auras pas assez d'énergie dans ton armure pour maintenir le truc 48 minutes. Ok. En consommant mes nodes? Ça va coûter extrêmement cher. Non, ça va coûter extrêmement cher. Je vais pas te mentir. On réfléchit, mais... Alors, tu vas dépenser 2 points d'énergie par minute supplémentaire. Ok, ouais, donc oui, en gros, ça va être... tu vas dépenser 96 points d'énergie juste pour le maintenir. Ok. C'est pas infaisable, je vais pas te mentir, c'est pas infaisable. Okay. Mais ça va être chaud. Dès que... Ouais, je prépare déjà ma forme mentale autour pour matérialiser un bouclier transparent autour du Bouddha pour que sa lumière fonctionne toujours. Et qui, dès que ça tourne au vinaigre, je mettrai en place ce truc-là pour le maintenir en état le plus longtemps possible. Donc voilà, je prends déjà mes mesures, on va dire. Okay. Eh ben, ce que je te propose, et tu me le rediras si j'oublie, c'est que si jamais à un moment donné tu en as besoin de le faire, je ne te ferai pas faire de jet vu que tu l'as préparé, on va dire, à l'avance. Ok, voilà, j'ai déjà réfléchi à toute la forme qu'il devait avoir par rapport à son encombrement. Je l'avais bien regardé le Bouddha aussi, quand j'ai fait le tour. Oui. Voilà. T'as fait 6, je te prends pas en trait. T'as fait 6. Ouais, non, mais c'est que il me demande, vous êtes sûr que c'est pas dans le Bouddha? Oui, le Bouddha non plus. Oui, je vais faire une cloche à Bouddha, oui, tout à fait. Ça te coûtera 6 d'énergie quand tu le feras, mais je te ferai pas faire de jet du coup. Ok, ça va. Ça va. Vous commencez à prendre vos positions, vous enquêtez un peu à droite à gauche. Annabo, ça fait un moment que je t'ai pas entendu aussi, donc je revienne vers toi à un moment donné. Je crois que ça fait un moment que je t'ai pas entendu. Et après, on va faire tout de suite, et après je dis à Étienne qu'est-ce qu'il découvre. Ok, vas-y. Dis-nous ce que toi tu continues à faire. Alors, donc j'ai entassé 2-3 véhicules pour effectivement vous servir. Ensuite, j'ai quand même regardé dans la foule si les choses se passaient bien. Tu as décrit tu as dit qu'il y avait des allées, et si je regarde la carte, il y a des temples tout autour. Mais ça fait quand même des endroits dégagés si on veut sauter ou quelque chose qui pourrait arriver en sautant, par exemple. Oui. Ok. Ça pourrait. Voilà. Bon bah donc je suis attentif au Titan qui est là-bas et je me dis que c'est dommage, ça aurait été un bon match. Et limite je l'attends. T'inquiète pas, tu seras pas déçu. Passe dans la foule. Ok. Toi, Étienne, tu ne remarques rien. Enfin, les gens se poussent, ils sont plutôt silencieux. Sauf il y a un peu de bruit qui arrive de l'est en fait. C'est ce truc qui attire un petit peu ton attention pour le coup, mais les gens sont assez calmes. Si ce n'est effectivement à l'est, les gens qui commencent à crier, mais c'est le Seigneur Wang, c'est le Seigneur Wang, le Seigneur Wang est là. Ah, Seigneur Wang, que se passe-t-il, tu vois? Les gens commencent à
Je vais regarder plus attentivement vers l'est, dans ce cas-là. Tu vois un homme un peu massif, effectivement, très tatoué avec ses tatouages de moine, donc dans ses habits de moine, de crâne rasé, gros tatouage, qui effectivement s'approche dans une démarche très très étrange, quoi. Il a l'air un peu d'avancer par à coup, et il se dirigeait vers la statue de Bouddha. Et les gens s'écartent sur son passage, quoi. Je vais simplement l'interpeller aussitôt qu'il arrive, je te dirais, dans les 15 mètres. En lui disant, monsieur... Oui, je considère que vous avez bien fait reculer, donc vas-y. Oui. Monsieur, je vous demanderai de rester à au moins 10 mètres de la statue. Il continue d'avancer. J'avance vers lui. Arrête-le. Non, mais c'est justement ce que je dis. J'avance vers lui et je lui bloque son chemin. Fais-moi un test de force, s'il te plaît. Ok. Force, c'est plus quelque chose, évidemment, quoi. Oui. Non, ça serait pas combat. Merde. Ah si, le combat, ça marche. Si tu l'attrapes physiquement et que tu essaies de le repousser, c'est un peu comme un pugilat, ça me va. Force et combat, ça me va, oui, bien sûr. Est-ce qu'il est dans les menus? Normalement, tu as tous tes carats dans les deux petits menus qui se déroulent, oui, effectivement. Oui, ok. Bon. C'est juste que ça... Ok, force et combat. Voilà. C'est un 4. C'est pas mal. C'est pas mal. Et tu vraiment, voilà, tu bloques. De toute la force de la paladin, qui est quand même hyper massive, faut quand même dire stylé. Tu l'attrapes pour le repousser, et tu sens qu'il y a match. Et c'est pas normal qu'il y ait match. Ouais, okay. Un être humain normal ne devrait pas te matcher, en fait. Et lui, limite, tu sens ton armure qui commence un petit peu à reculer, tu sais. T'es planté sur le sol, et limite, tu sens que il est en train véritablement de te pousser. Il te dit rien, il a le boudin visuel, et il est en train de te pousser. Alors, c'est pas 2 mètres par 2 mètres, mais tu sens ton armure qui recule au fur et à mesure. Il applique plus de force que toi. Monsieur Won Oi Chen, vous êtes en état d'arrestation immédiatement. Et je le crie de plus fort que les haut-parleurs de mon armure puissent sonner, là. Ok, on va aller le... Je viens te rejoindre. C'est bon, quand même. Ah, mais je le laisse pas passer, quand même. Oui, non, mais je suis d'accord, tu le laisses pas passer. Tu as très bien agi. Vous êtes à une quinzaine de mètres du Bouddha, donc c'est très bien. Ça aurait pu être pire. Je fais attention à ce que dans les environs, il n'y ait pas que ce soit pas lui une diversion. Ah, excellente idée. Ok, je note. Excellente idée. Toi, tu es au contact, Étienne. Tu te rends compte que Wang commence à émettre une aura noire autour de lui. Ouais. C'est perceptible, comme s'il fumait, en fait, pour le coup. Je vais peut-être pas mettre le Bouddha sous cloche, mais peut-être le Bouddha, en fait. Je suis en train de revoir mon plan, il va falloir que je recalcule un petit peu plus vite que prévu, peut-être, mais Attention s'il explose. C'est ça, c'est pour ça que je le mettrais bien en boîte tout de suite. Ouais, c'est intéressant. Il arrêtera d'avancer pendant un certain temps, et ça va permettre de voir comment on va gérer la situation. Ok. Bon, j'improvise un peu plus que ce que je voulais, mais voilà. Ouais. Ok, Étienne recule et tu le mets sous cloche, quoi. Véritablement, quoi, tu l'emprisonnes. Voilà, par contre, là, du coup, je fais un truc opaque pour que la noirceur, elle reste dedans. Ah, bonne idée. Okay. On va essayer de masquer ça le plus possible. Ok, ça marche. C'est très bien. Toi, Nabo, tu regardes ça d'un œil un peu, voilà, tu surveilles un petit peu d'un œil, mais tu regardes surtout la place pour vérifier que rien ne vienne attaquer le Bouddha pendant cette diversion. Moi, c'est pareil, je continue de rester en hauteur, je vois qu'il verra deux, et je regarde autour. Ok, ça marche, pas de soucis. Du coup, est-ce que tu veux un jet, du coup, comme c'est pas ce que j'avais prévu, et combien ça me coûte en énergie? Ça coûtera 6 et ça ne demandera pas de jet parce que c'est juste un rectangle qui va tomber du ciel, quoi, limite, voilà. qui va autour de lui, quoi. Donc non, et en plus, comme Étienne le retient, non, je te demande pas de jet, hein. Vous faites un bon travail d'équipe, donc non. Et puis je trouve ça cool, donc j'ai pas envie que tu l'échoues, donc voilà, c'est tout. Voilà, au bout d'un moment. Ok, tu emprisonnes à l'intérieur, Étienne, tu recules, et voilà, il se retrouve emprisonné dans une prison. Tout le monde recule, hein, tout le monde est un peu surpris, tu vois, et les gens ne fuient pas, tu vois, mais ils sont...
tu vois, ils sont entre curieux et impressionnés par ce qui se passe, et ça martèle contre la prison, quoi, de l'intérieur. Bam, bam, bam. Écoute, étonnamment, je vais demander aux gens de commencer à chanter des prières, haut et fort et clair. Prières à Bouddha. J'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup. Et comme on avait vu tout à l'heure, ça les avait bien emmerdés. c'est de l'art. La chanson, je me dis que les prières à Bouddha avec notre Bouddha au milieu de la salle, ça peut peut-être me filer un petit coup de boost à tout ça. J'aime beaucoup. Tout ce qui est l'art, de toute façon, ça repousse l'anathème. C'est le principe. C'est pour ça que l'anathème vise à détruire l'art. Donc oui, c'est une excellente... L'art, hein, pas le lard, hein, je vous vois venir. Donc, c'est parce que c'est le boudin, c'est ça? C'est le boudin, le lard, il commence à faire faim. Voilà, il est impris dans cette boîte. Tout le monde commence à... Au début, les gens ne comprennent pas. Et puis Meili, avec qui vous avez discuté avant, qui est un peu dans vos... Enfin, vous avez bien réussi à parler avec elle, commence à lancer quelque chose. Et les gens commencent à chanter, etc. C'est très timide, mais les gens commencent à chanter. Et ça tabasse. Vous voyez pas ce qui se passe à l'intérieur de la boîte, hein. Ça tabasse. Et ça quitte à amplifier, j'amplifie avec mon armure, j'enregistre et je rediffuse en direct, histoire que ça vraiment l'espoir dans cette chanson et l'amour dans cette chanson et ses prières à Bouddha, ça déboîte même hors du quartier. Ça déboîte. Très bien, très bien. Les autres sections. Ouais. Ok. Ça, la boîte, ça arrête de taper dans la boîte. Il y a du bruit à l'intérieur, mais ça a arrêté de taper. Ok. De mon côté, moi, ce que je vais faire, vu que j'ai trouvé l'idée de peut-être que c'est une diversion très à propos, je vais simplement faire une manœuvre à 90 degrés pour me tourner juste de côté, afin de laisser une bille sonore près de la statue. Bonne idée. Ce qui ferait en sorte, parce que ça dure toute la scène, et ça ferait en sorte que tous les êtres vivants, même invisibles, dans le champ de la bille, sont désignés. C'est exact. C'est une très bonne idée. Ok, donc tu places tes billes sonores, hein, comme ça, si quelqu'un rentre dans la zone, t'auras une alerte, et en fait, t'as même un peu comme un écho de dauphin, on va dire, quoi. T'as un plan en écho de tes billes sonores, en fait, donc c'est très utile. Très bien. Pareil, On a disparu. Oui, vas-y. Ouais, justement, je précise que je prépare mon module flash au cas où quelque chose sort de la boîte. Donc un module flash, ça fait une grande lumière et ça affaiblit l'anathème. Moi, je me concentre sur la solidité de ma nano-construction et m'apprête à la renforcer ou la prolonger si nécessaire. Hein. Très bien. Le Bouddha applique déjà lumière 4 hein, sur la scène. N'oubliez pas, hein, c'est que normalement, si tout se passe bien, les créatures sont atteintes, du coup. Et alors qu'il n'y a plus aucun bruit dans la boîte, et que les gens sont en train de chanter, subitement, la boîte explose. Bah oui. Et ce n'est plus Von Oichen qui est à l'intérieur, c'est une créature totalement difforme, une transformation totale de cet enfant de la chair, qui a une bouche au milieu de son ventre, son ventre est devenu une bouche énorme, avec une tête à l'intérieur. C'est comme si c'était rapetissé sur lui-même, qui s'était recomposé totalement. Et ce qu'il y a en face de vous n'a plus rien d'humain, n'essaie même plus de se faire passer pour un humain, pour quoi que ce soit. Okay. C'était une créature monstrueuse qui se libère et qui a pour seul objectif de détruire l'œuvre au milieu de la place. J'hésite même pas, je me jette dessus. Oui, j'imagine bien. Mais on va refaire un petit. Attendez, j'ai pas nettoyé le turn order. C'est bon, il est lavé. On va même faire un petit turn order. L'image en est un petit peu plus grand. Oui, est-ce que tu peux le mettre un petit peu plus grand? Oui, bah oui, qu'on rediffuse cette horreur. En fait, on diffuse à côté. Excusez-nous, hein, parce que là, je galère à faire des screens. Ouais, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Faites-vous plaisir. Voilà. 12. Ah, c'est bien. Il est beau, hein, Wonder Chain. Je suis motivé. Initiative 5, donc 3d6 plus 5. Pardon, je lance mon init et je fais. Non, t'inquiète pas. Hop là. C'est un petit 14 pour Wonder. C'est parti. Ah, il y a un 19 quand même qui vient de sortir.
Non mais je l'ai dit à Babar, hein, j'ai dit je sais pas ce qui se passe sur cette table, en général je suis anti-châteaudet, mais là c'est la chatte pas possible, mais tant mieux. Mais je suis contente à 15 aussi, c'est bien. Bah c'est avant lui surtout, donc mine de rien c'est pas mal de pouvoir jouer avant lui. Hein. C'est très bien de pouvoir jouer avant lui. Ok, donc voilà, il vient de sortir, il est monstrueux, il est énorme. C'est un truc que vous avez jamais vu avant, hein, cette configuration-là. Surtout cette bouche énorme dont une tête sort, mais tu sais pas trop si c'est une tête au bout de quelque chose d'autre, en fait, comme si un bras tenait une tête à l'intérieur de son ventre, avec des espèces d'immenses dents de crocs. Voilà, vous ferez votre imagination. Mais je vous en prie, c'est à vous, alors qu'il vient de sortir. Il vient là, il vient de sortir de la boîte. Hein. Oui, bah, il rentrait plus dans la boîte, quoi. Il y a un moment où... Ah, ça loge pas. ça loge plus, non. D'accord. Eh ben écoute, honneur à toi, hein. Ouais. Vas-y, chérie. Alors, fais-lui honneur à mal. moi. Bah écoute... T'es loin, mais tu vises bien, non? Je suis loin de lui, là. Ouais, bah ouais, je vais le canarder. Tu es à distance de tir. Oui, de toute façon, j'ai tir lointain, donc... Bah écoute, je suis assez horrifiée de ce que je vois. Je vais le canarder, clairement. Je cherche vite mon arme. Bonjour. Avec mon fusil antimatériel, hein, ça fait des trous. Par contre, est-ce que je risque de vous blesser ou pas? Est-ce que ça a de la dispersion, ça? Non, hein. Ton fusil n'a pas dispersion de Ouais. mémoire. Je vais regarder. Ouais, c'est ce que je regarde aussi, excuse-moi, parce que bah, c'est juste éviter de shooter mes copains. Il ne l'a pas. C'est bon. Ok, bah écoute, je vais y aller entre guillemets un petit peu à l'instinct, dans le sens où en me disant si je vise la tête qui est dans le ventre, est-ce que ça va lui faire plus mal? Enfin voilà, j'essaie de me dire. Donc voilà. Attends. Tac. Fais-nous rêver. Fais-nous rêver. Oh, c'est du bon petit rêve, hein, tu nous envoies là quand même. Hein. Ah, des petits. Oh, c'est du beau petit rêve. Hein. Ah, ouais, j'avoue. Hein. Il y a un petit pruneau d'agin là. Alors, désignation, ok. Perce armure 40, c'est pas mal ça, perce armure 40. Sur la chair, c'est malheureusement, mais tir en sécurité, ok, ça marche. Donc, tu le touches, tu vas faire même un dégât en plus parce que tu as dépassé largement sa réaction. Ok, ça marche. Je vais écrire sur mon petit token. Ah, il a mon token. Les dégâts reçus. Moins sa protection. Ok. Ok, là, vous voyez une bastos arrive à toute vitesse. Un tir lumineux, hein, qui arrive à toute vitesse. Qui fait un énorme bang sur la place. Tout le monde se met à hurler un plus parce que les personnes du sud ne voient pas ce qui vient de se passer. Ils sont au sud, ils voient pas dans cette ruelle-là. Par contre, ils ont tous entendu le bruit du fusil antimatériel pour le coup qui vient de partir. Et forcément, tout le monde se met à crier, à se baisser. Et les gens ne savent pas trop s'ils doivent faire, fuir, rester, se coucher. C'est la panique totale. Le tir, vous le voyez, hein, Martha, et vous le voyez, Étienne, le tir a atteint la créature, creusant un peu dans sa chair, mais ne l'arrêtant pas pour autant. Ok. Il te reste une action de déplacement. Ah non, c'est l'effet lourd, je crois, le fusil, donc tu n'as pas de déplacement. C'est l'effet lourd, ouais, dans le gros fusil, c'est pour ça que je me suis posé avant, c'est... T'as très bien fait. Voilà. T'as très bien fait. Je Faut être propose à solide sur Martha... ses appuis. Ouais. Je propose à Martha d'y aller hein, maintenant. Ok, est-ce que du coup, elle a commencé à percer un trou dans la bête? Un petit. Un petit pas trou. non plus. C'est pas le feu non plus, on va dire. Ok. Parce que j'aime... Voilà, j'aime quand même beaucoup cette histoire de nano et de contrôle de nano. Comme je n'ai plus le premier à contrôler, je me dis que si je pouvais profiter de cette première incursion dans le corps de la bête et lui faire un espèce d'épieu qui va aller grossir de l'intérieur... Ouais, il a éclaté mon contenant, bah, je vais aller faire pareil. Oh, c'est petit, hein. Franchement, c'est Donc petit, voilà, quoi. les nanos vont se venger. Je vais essayer de faire un truc type lance, et puis après je vais enlarge au milieu de la blessure. On va aller lui faire des dégâts au milieu. Est-ce que ça te va? Moi, ça me va. Ça me va. Fais-moi quand même un jet de combat, hein, bien sûr. Oui, c'est ce que j'allais te demander. Quand même, hein. Du...
Comment du combat juste oui. Alors attends. Combat là. Et pou. Alors j'essaye quand même de viser quelque part. Je vais aller en shooting quand même. Et essayer de voir si j'arrive à placer mes nanos correctement au bon endroit au milieu de sa blessure. Alors... non, malheureusement, non, tu commences à créer ton épieu, tu essaies de l'enfoncer, ça ne passe pas, ça ne passe pas sa chair en fait, ça ne passe pas sa chair et limite sa bouche en train de mastiquer et de détruire en fait en avalant tes nanomachines quoi. D'accord, Alors, bon. Ça ne fait pas forcément du bien. Un coup dans mais... Oui. Ok. Bon, voilà, ça s'est essayé. Et puis sinon, je fais barrage de mon corps. Hein, si tu veux arriver jusqu'au Bouddha, faudra me passer dessus et pas se servir de moi comme un paillasson, s'il vous plaît. Challenge accepted. Avec grand plaisir. Oui, je me doute. Oui. Voilà. Hein ok, alors, de son côté. Voilà. Moi, je suis en train de récupérer parce que ce PNJ a été créé par Babar. Donc, je ne voudrais pas trahir l'esprit de Babar qui m'a créé ce beau PNJ. Hein, ce serait dommage, je ne vais pas. Je vais bien sûr lui donner tout l'amour que vous méritez et qu'il vous a offert. Il va se prendre un coup sec derrière la nuque. Ok, donc, du coup, entre Étienne... Il va pas manger, hein. Et Martha, il va manger. Étienne, mais lui va manger... Vang va manger. Entre Étienne et Martha, du coup, tu considères qu'il est le plus devant à présent? C'est peut-être Martha, du coup, maintenant? Comme j'ai agi avant Étienne, oui, je pense que je suis en première ligne. Ok. Et du coup, ce qui va se passer, c'est que tu vas essayer de rentrer un épieu dedans, et elle va te montrer comment on fait. C'est-à-dire que, également, de son côté, en fait, il y a une épine qui va sortir de son dos, tu vas même la traverser, hein, parce qu'elle va s'ouvrir pour pouvoir laisser passer son épine dorsale. Et l'épine dorsale va essayer de te... Si. Non. 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 Ok. Discard. Et essayer de te rendre l'appareil. Aïe. Okay. Avance. Alors, ça fait pas mal de succès. Ça fait 9 succès. Du coup, sur ta défense, ça passe? Alors, armure. Surtout, je crois que t'avais beaucoup de défense, toi, non? Ouais, t'as 5 de défense, donc non, ça passe. De mémoire. Hein. Avec ton targe, t'as 4 ou 5 de défense. Ah, putain, oui, c'est vrai que c'est quand même en combat. C'est vrai. Donc là, je suis en plié et pas en déployé pour l'instant, mais effectivement. Ok. Voilà. L'épine passe ton champ de force, alors ça inflige pas énorme pour le moment, c'est 21 points de dégâts. Ok. Cependant, elle t'afflige choc 1. Donc tu vas perdre une action au prochain tour. Donc soit l'action de déplacement, soit l'action de combat. Tu auras une action en moins au prochain tour. Ok. Du coup, c'est champ de force compris ou pas, du coup? Champ de force compris. Ça n'a pas une heure champ de force. Donc oui, tu enlèves ton champ de force et tu enlèves après ton armure. Ça fait 10 de moins, c'est bien. C'est pas mal, hein. Alors, c'est encore mieux, c'est qu'en fait, elle a 2 attaques, en fait. Elle a l'action supplémentaire. Pardon. Oui, toutes les confuses. Toutes les confuses. Et là, pour le coup, ce qui va sortir, c'est qu'elle va cracher d'énormes dents de son ventre. De son ventre à l'intérieur, elle va cracher des dents sur les 2 devant elle. Donc c'est une attaque sur les 2 devant. Celle-ci, par contre. C'est sympa, ça. Étienne aussi? Étienne aussi, du coup, ouais. C'est en gros la dispersion, si vous préférez, quoi. Qui va faire 17 de dégâts. Moins champ de force. Alors... 10. Et c'est pas partageant en 2, ça, là. Non, c'est 17 pour toi et c'est 17 pour elle, effectivement, oui. Ok, fait que 17 moins 8, ça fait 11 de dégâts. Voilà. Et tu fais 2 points de vie, du coup, également. Vu qu'on prend un point de vie tous les 5. Ok. Attends, répète. On perd un point de vie tous les 5 points de dégâts pris sur l'armure. Ah d'accord, du coup j'ai pris quand même, parce que... T'as pris un peu, ouais, effectivement. Après, c'est 21 moins champ de force et 17 moins champ de force que tu as pris. Toi. Et Étienne a pris 17 moins champ de force. Je te laisse faire tes calculs tranquilles, oui. D'accord. Et donc, c'est tous les combien? 5? Tous les 5 points de prix sur l'armure, ça enlève un point de vie également. Okay. Donc d'abord, t'enlèves le champ de force, bien sûr.
Pour toi, Étienne, c'est seulement 17 que tu as pris, moins champ de force. Oui. C'est cette pauvre Martha, pourquoi tu dis son nom, qui a pris 21 et 17. Essaye peut-être, appelle-le Martha pour voir. Étienne, à ton tour. Il est en face de vous, il vous pousse, il continue de vous pousser, il est encore plus massif d'ailleurs, donc il est encore plus fort, ce qui fait qu'il continue d'avancer en fait. Vous le retenez, vous l'empêchez d'avancer trop vite, mais il avance. Il vous pousse. Ouais, en fait, moi je veux lutter avec lui, là. Je me lance directement dessus. J'active mon module banner. Ok. Qui va lui prendre la menace à ce cher monsieur. Ce truc. Ouais, puis je verrais bien Milord d'Edith Piaf partir à tout vent, là, pendant que je vais danser avec, parce que ce qu'il va manger, c'est des coups de poing. Il va déguster. Oui. Okay. Je sais pas comment calculer ça là-dedans, là, mais ouais. En gros, pour tabasser avec des coups de poing? Oui. C'est pas le plus violent, ça fait juste force. Par contre, ce que je peux te proposer, c'est de prendre un lampadaire à côté de toi et de tabasser avec un lampadaire. Ok. Ça me va parce que j'ai presque plus de grenades de toute façon. Donc, Oui, ok. Bah vamos, tu peux y aller. Comment je procède? Je vais me faire un jet de arme. Alors ça va être une arme improvisée, mais ce que je te propose, c'est dans ton dossier, tu vas faire un jet de combat. Combat combo force par exemple, ou combat combo quelque chose. Et après, si tu touches, on fera les dégâts du lampadaire en fait, tout simplement. Ok. Donc dans ton dossier, tu fais un jet de combat. Combo quelque chose. Bon, ça va être hargne. Est-ce que ça va? Oui, ça va très très bien, Hargne. Ça va très très bien, Hargne. Ouais, parce que c'est... Non. En plus qu'il y a quelqu'un d'autre que moi qui prend des dégâts, ça va. Ok. Tu attrapes le lampadaire, tu essaies de lui enfoncer, de lui tabasser dessus, quoi. Vous êtes au corps à corps à tabasser. Et toi, il y a quelque chose qui te perturbe, Étienne, c'est que cette aura noire, t'as l'impression qu'elle est encore plus forte qu'avant, et qu'elle est même en train de repousser la lumière. Ce qui fait que tu ne parviens pas à le toucher. Enfin, tu vas pas à faire des dégâts, tu le touches en fait. Mais il est beaucoup trop résistant, et c'est pas normal. Tu devrais pouvoir arriver à t'en es sûr, vu ce que tu tabasses, et vu surtout l'influence du Bouddha. Mais quelque chose chez lui le rend insensible à cette lumière. Qui fait que c'est extrêmement difficile de lui faire, d'arriver à lui faire des dégâts, quoi. Donc pour l'instant, ça ne réussit pas. Alors c'est peut-être à l'anti-blindage. Je te dis dans les communications. Bien sûr, oui, vous avez le droit de vous parler comme ça, il n'y a pas de problème. Parce que dans nos grenades, on a de l'anti-blindage, je sais pas... Ça serait ou de la flashbang, qui fait de la lumière. Ouais. Voilà. Ok, il te reste une action, Étienne, du coup, je me rappelle plus si t'as utilisé ton action de déplacement. Non, c'est tout ce qui me si, t'as le module banner, je crois. Oui, bah, c'est ce que j'ai fait, là, oui. Pour prendre sa menace. Ok, ça marche. On va passer à Adnabo, du coup. Oui, alors j'ai l'impression qu'il y a quand même déjà du corps à corps et que je sais pas trop si je pourrais me rajouter à ça. C'est difficile parce qu'il y a même des civils. Par contre, les civils commencent à être pris là-dedans. Il y a des civils tout autour qui sont tétanisés de peur. Mais vraiment tétanisés de peur. Donc, je vais passer mon armure en mode de Goliath. Donc je vais prendre ma taille de 8 mètres. Oh, de 8 carrément. Oui. Ah ouais, on rigole plus là. Oui, voilà. Et je vais récupérer une voiture. Voilà, sur l'épaule. Enfin, bref. Un camion, un bus, ouais. Ou un bus. Et je vais m'avancer, mais lentement, parce qu'il y a un combat en cours et que je vais. Voilà, mais surtout, mes haut-parleurs vont diffuser un message disant reculez-vous, que tout le monde s'écarte, etc. Pour pousser les humains. Parce que sauver la vie des hommes, c'est quand même un des objectifs des dragons.
voilà, pour inviter les victimes collatérales à ne pas en être. Ok. Vu la taille que tu fais et la puissance que tu dégages, je considère que oui, les gens t'écoutent. Ok. Eh ben en avant, hein, j'ai envie de dire, j'ai combat, ou j'ai tir si tu le lances. Alors j'ai pas à le lancer. Si par contre je suis à portée, je vais faire mon jet de combat. Oui, je considère que là, tu fais 2 pas, tu peux te rapporter. Hein. En essayant de pas trop viser tes copains à côté. Hein. C'est ça. Est-ce que automatiquement la force décomptée, enfin augmentée, est prise en compte dans le... Je crois, de toute façon on vérifiera, hein, si ça fait un trop petit chiffre, on se dira. Mais normalement oui, hein. Tu mets- De mémoire. Combat, du coup Ouais, non, camion. Enfin, il y a les armes improvisées dans le module. Oui. C'est ce que je fais, hein. J'utilise Oui. ce Je truc-là. crois Mais je crois qu'il faut d'abord faire le jet, il me semble, non? Il faut d'abord faire le jet de combat. Pour les à dégâts. côté. Donc, je vais faire d'abord le jet de combat. Eh oui. Bon, ça devrait aller en théorie. Donc combat plus hargne, ça me semble. Oui. Mais vous êtes très hargneux, hein, pour le coup. Ou combat plus force peut-être. Les dragons sont vénères. Combat plus force. Ouais, combat force aussi. Ah oui, combat force, oui, là, t'auras plein de réussites, hein, pour le coup. Voilà. Ah oui, 15 succès. On est sur du 15 succès quand même, là. Hein. Voilà. Allez, On est plus sur du 4 ou 5. allô, là. Allez, vas-y, tu peux envoyer de la camionnette ou du gros 4x4 ou du camion, ou vas-y, fais-toi plaisir. Hein, J'envoie du camion, tiens. Allez hop. Pouet camion. C'est ça. Dans Ah un oui. grand coup de klaxon retentissant. Ah oui, Évite-le. on en est là. Plus style inclus, 8d6. Plus le Voilà. mode Goliath, 6d6, voilà. On est bien. Hein. Donc là, il faut quand même vous rendre compte qu'il y a une armure de 8 mètres de haut qui vient de choper un camion et vous avez dit en gros vous écartez-vous et qui vient d'éclater le camion sur votre adversaire en face de vous. Vous voyez la scène. Est-ce que ça va pour tout le monde? Oui, Ouais, c'est très visuel. Et je regrette de ne pas avoir affronté le titan encore. Ah, ça va. Le titan il fait 30 mètres de haut, hein, je crois. Ouais. Comment ça s'appelle la prolifération qui arrive, elle fait un immeuble de 10 étages, hein, donc c'est dans 30 mètres de haut. Hein. Je suis impatient. Mais oui. Elle fait aussi. Ok, alors je vais pas te mentir, c'est pas mal. Hein. C'est un très très beau jet de dégâts. Pour le coup. Hop, moins 8. Ok. Et donc voilà, vous vous écartez juste à temps. Je ne veux pas faire un jet de sauvegarde. Hein. Il abat totalement le camion, vous écartez à temps. Et vu que, en gros, il avançait sur le Bouddha, vous vous écartez juste à temps. Il abat totalement le camion dessus. Mais, parce que je peux pas laisser mon monstre prendre 72 de dégâts sans bouger. brancher. Sans brancher. Je vous rappelle qu'il y avait des civils à côté. Bah oui. Et vous allez tous me faire un jet de 1 de sang-froid. Tous ceux qui étaient dans la scène, c'est-à-dire du coup, Martha, Étienne et Agnabo. Du coup, un jet d'espoir. Donc, arme sang-froid pour cette scène effrayante où il y a forcément des civils qui ont été écrasés aussi dans la... Eh ben oui. Sprouch. Eh Quelle ben bande oui. de gens. Eh ben oui. Donc, vous allez me faire un J'avais jet prévenu qu'on avait hargne besoin de la place sang-froid. pour faire les manœuvres. Hein. Ah, ils J'avais ont pas fait 10 expliqué mètres, hein. qu'il allait pleuvoir des bûches. Alors, j'aime bien, c'est Agnabo, c'est celui qui a fait le truc. Et c'est celui qui a le moins de peine à l'avoir fait, quoi. Non, ça va, les civils. Ah C'est non, on vrai avait que- prévenu, hein, au bout d'un moment. Je rappelle, mécaniquement, vous commencez à 50 points d'espoir. Quand vous arrivez à moins de 10, vous prenez des malus sur vos jets. Et à 0, vous devenez chevalier noir désespéré. Hein. Mais on a le Et ça temps. peut arriver très vite, parce que c'est quand même des civils. Hein. Ils vont arrêter ça, hein. Donc, Alors, raconte-nous un petit peu comment on mange. Alors, c'est pas juste, mais c'est comme ça. Agnabo, qui est coupable du geste, a quand même, tu vas perdre 6 points d'espoir, et les deux autres, vous perdez 7 points d'espoir. L'espoir, c'est la jauge qui est à 50. Oui. Elle est où l'espoir déjà? Tout en bas de la page dossier aussi. Ok. Donc on C'est important, perd, c'est dans le dossier. Ok. Au PS. Oui, nous on apporte l'espoir aux civils sous les bus, bien évidemment. Hein.
rien, je vois rien, j'entends. Bouge le bus. Martha, t'as juste vu le bus s'effondrer, toi. Tu, Ah tu ouais, sais bah pas qu'il y je... avait des gens en dessous. Pou. Ok. Ok. Non, moi, je Grand suis contente plaisir, d'être en hauteur, hein, et de me... Parce que je pense que si je voyais ça, ça gueulait, là. Tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Et c'est pas Autant fini jouer parce du que c'est donc la fin du tour, si je me trompe pas, tout le monde a joué. J'ai oublié personne. Vous pouvez rester sur la même page parce que toutes les personnes qui sont autour de la créature, vous perdez également 2 points d'espoir. À la fin du tour. Oui. Donc vous en perdez 2 supplémentaires. Ok. Ah ouais, c'était... Hop là. Ça peut vite descendre dans cette partie du Sénat. Et il reste 14 minutes. Enfin 15 minutes avec les secondes qui restent. Ok, Et ce sera à K-Leg. il nous Ouais. reste 15 minutes. Oui. Ah bah non, je peux pas faire mouvement, je peux pas faire de déplacement si je tire. C'est pas grave, je vais tirer, je Oui. vais balancer une grenade. Ok. Ouais. Je vous ai demandé d'en lancer, donc il faudra que vous vous débrouilliez quand vous pourrez. Je vais refaire un tir en fait avec envoyer un gros pruneau d'agin. Hein. Alors, si jamais c'est une grenade, tout de suite dans la main, tu lui colles dessus, t'es au contact. Par contre, c'est à la dispersion, tout le monde sera touché. Mais je te fais pas faire un tir quand t'es au corps à corps avec une grenade. Mais moi je vais pas, je vais rester où je suis et je vais pas utiliser la grenade justement, je vais continuer de Ouais, elle est tirer. loin. Je leur ai demandé en fait de lancer la grenade. Excuse-moi, c'était K-Leg, excuse-moi. Mais j'ai vu que tout à l'heure tu nous as confondu avec Martha, c'est pas grave. Ouais, je suis désolé. Mais non, moi je suis loin, je continue je continue à l'instinct parce que j'ai eu l'impression que je m'étais pas mal débrouillée, donc j'y vais. Ok, vas-y. Alors, 6 succès. Alors, c'est pas ton meilleur jet de ta vie, mais avec les OD, ça passe. Ouais, heureusement qu'il y a les OD, hein, parce que... Ouais. 32 de dégâts, bonus de précision inclus, ça ferait bien. Assistance à l'attaque toujours, mais t'auras plus 0 du coup. Destructeur, si il peut essayer, non il l'a pas. Assistance à l'attaque c'est bon. Perce armure, tir en sécurité. Ok, ça marche. Donc ouais, effectivement, la deuxième bastos part pour le fusil antimatériel de K-Leg. Tu es ébloui par ton tir hein, quand il part. Le tir, encore une fois, touche la créature. Tu es bien stable. Tu parviens à la toucher. Tu as une bonne position. Tu sais que tu la touches. De là où tu es, tu zoomes un petit peu. Tu vois que tu parviens à lui enlever des morceaux, en fait, tout simplement. Il y a des morceaux de chair qui s'en vont hein, chaque fois que tu lui tires dessus. Ça enlève des parties de lui. Mais ça ne suffit toujours pas. Ça ne suffit toujours pas à la mettre à terre, bien qu'elle soit déjà bien endommagée, parce qu'elle est ressortie, t'es la première à l'avoir vu se ressortir du bus, qu'elle a déchiqueté en deux en ressortant. T'es la première à la voir, du coup, on va dire, dans cette poussière qui s'est soulevée dans le champ de bataille. T'es la première à la voir, et tu vois que elle est totalement déformée par l'impact qu'elle a reçu. Donc, ce que vous faites fonctionne. C'est là. Les nanos, Oui, Martha. c'est une action complexe ou je peux faire un truc simple en mouvement? Tu peux faire un mouvement. De toute façon, t'as le droit à une action de combat si tu veux, mais ce sera ta seule action. Oui, alors mon plan que j'étais en train d'imaginer, c'est que cette bestiole avait quand même une grande gueule qu'elle aime bien ouvrir. J'ai l'intention d'essayer de mettre une grenade au milieu de cette grande bouche et d'utiliser 2 blocs de nano pour venir vers le haut et vers le bas, fermer la grande gueule de cette bestiole et faire que l'explosion soit de l'intérieur de la bête. Ah, j'aime beaucoup. Donc trouve voilà, ça 2 blocs qui vont venir cogner sur le haut et le bas de la mâchoire principale de la chose, pendant que la grenade va exploser au milieu. Je vais te demander un jet de base technique pour le faire, celui-ci. Oui. Alors, Il sera pas donné, je vais pas te mentir. technique. Bah, il sera sur sa défense. Donc balance tout ce que t'as, hein, parce que c'est basé sur sa défense, du coup. D'accord. Je vais prendre toute ma concentration et mon sang-froid pour viser bien et juste, tout en me concentrant en même temps pour faire mes nanos. C'est assez ou pas? Alors, oui, 5, ça va juste passer. Oui, ça va juste passer. Parce que du sinon, coup. j'ai droit à mon jet de chance par scénario, parce que je suis chanceuse. Donc, Ah oui, exact. Non, mais si si ça passe, ça passe. si Non, ça c'est passe, bon, ça passe. Mais voilà. Ça passe, ça passe. Tiens, j'ai pas Ok. regardé. Ouais, tu lui rentres effectivement tout ça, tu lui mets la bombe à l'intérieur, et au moment où tu la lâches,
que tu refermes par réflexe parce que c'était ce que tu avais prévu, Ouais, t'as vu quelque chose au fond du coup, effectivement, de sa énorme bouche là. d'accord. J'ai vu T'as vu quoi? quelque chose. Un T'as petit jet de vu... perception. Non, 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 non. non. J'ai envie que tu saches Ok. ce que tu as vu. Tu as vu quelque chose briller d'une lumière un peu violette ou bleutée au fond de Violette sa ou bouche. bleutée? Ouais, c'était un peu violet, bleuté, un petit peu un truc comme ça. Un espèce d'éclat que tu voyais au fond de sa... On va dire sa gorge, hein, pour simplifier. Au fond de son ventre-gorge, on va dire, pour le coup. Ok, je suis en Tu train de refermes. penser créature kamikaze d'un seul coup, et, ça ne me plaît pas trop. D'accord, bah écoute, La bombe si... explose de Ouais, l'intérieur. Ça va vite, hein, tout ça. ah bah T'inquiète pas, je te oui. laisserai réfléchir après. Il recule de plusieurs pas. Il est pris totalement. Et tu vois cette lumière bleutée que tu avais aperçue quoi, à l'intérieur de lui, comme si c'était en train de compacter l'explosion que tu avais mis à l'intérieur. De compacter? Ouais, en gros, tu vois cette lumière, un peu cette lueur, qui, Ouais, c'est un truc kamikaze, il est en train de aura... concentrer de l'énergie et ça va péter encore plus fort. Alors, en tout cas, il est en train d'absorber ce que tu lui as mis là. Alors, soit pour le sauver, soit pour exploser. Mais en tout cas, il est en train de le... c'est quelque chose à l'intérieur. Cet éclat que tu as vu, c'est en train de le... ça a plus ou moins Ça... compacté l'explosion, quoi. Ça va un peu sauver. D'accord. Peut-être ça l'armure dont il bénéficie depuis le début. Oui, effectivement, ça peut être... effectivement, c'est une bonne idée. Ça pourrait être... Mais au pire des cas, si tu le partages aux autres... Oui, parce que vu bah que... Ouais, je considère que si Alnabo a répondu, c'est que tu le partages. Ah bah dès que je vous vois un truc bizarre, oui. Ouais, ça vous fait plutôt penser au genre d'éclat que vous avez dans vos armures pour les faire fonctionner, en fait. Qui vous protège de l'anathème. Mais en sens inverse, en fait, du coup. D'accord. Et est-ce qu'on... Ouais... Je vais lancer une analyse rapide sur mon IA de ce que ça peut être, en ayant fouillé dans les bases de données du Knight, afin d'essayer de comprendre la faiblesse de ce truc-là. Ok. Rapidement possible, en comparant, en réfléchissant par rapport à ce que nous on sait de nos armures et en imaginant un truc inverse dédié à l'anathème. Eh ben, ça peut être tout à fait être un espèce d'éclat d'anathème, en fait, qu'elle a à l'intérieur d'elle, et faudra arriver à lui arracher, quoi. Comme on peut arracher votre cœur à vous, quoi, pour arrêter vos armures. Si vous parvenez à lui arracher, peut-être que ça mettra fin à tout ça. D'accord. Ok, bah écoute, je partage cette information à mes copains les gros bras. Ok. Je partage cette information aux autres sections, des fois qui se retrouvent face à un même type de créature. C'est une excellente idée. Vas-y. En attendant, il y en a un qui a activé un module banner, qui va donc se prendre une belle épine dorsale. Ah C'est bah, monsieur vite, hein. Étienne. Voilà. Tu vas donc te faire 17 de dégâts, choc 1, qu'est-ce qu'il va faire? Eh ben, ouais, qu'est-ce qu'il va faire d'autre? Vu que vous êtes maintenant 3 près de lui, l'écharpe d'os ventral va toucher cette fois-ci 3 personnes. Donc alors, comment ça se passe? Étienne, c'est 17 de dégâts, moins champ de force. Ok. Sur l'armure, 9. évidemment. Donc 9 sur l'armure, et ça fait donc 1 PV. Et tous les 3 qui est au contact, Martha, Agna et Étienne, c'est 24 de dégâts, moins champ de force. Et alors, du coup... Donc, sachant que ton champ de force a augmenté, hein, t'oublies pas, Agna. Oui, tout à fait, c'est pris en compte. Ouais, n'oublie pas. Hein. Que 6 de dégâts. C'est très très fort, hein, ce que ça fait. Ouais. C'est un point de vue. Ok, ça marche. Vas-y, Étienne. Il vous reste combien de temps? Il vous reste pas beaucoup de temps. Il vous reste 6 minutes. 6 minutes. Juste dans notre communicateur. Ah non, Étienne est déjà engagé. C'est-à-dire qu'il est déjà en train de faire une action ou... Non, pas encore. J'allais le faire, mais si tu as à me dire quelque chose, vas-y. Je peux essayer de le tenir pendant que tu vas farfouiller dans son ventre. Ah Bah d'accord, mais c'est une... Bah, Est-ce qu'il peut faire ça à mon tour ou... Bah, au pire, tu dis que tu attends qu'il le fasse. Tu sais, tu délayes ton tour. Alnabo fait son jet de force en premier, et après, c'est toi qui y vas. Tu farfouilles dedans si tu veux, Étienne. Et tu sauves la vie. Et tu sauves la vie de tout le monde et tu es un héros. Parfait. Ça, c'est dans un monde parfait. Hein. Ok, et ben si tu veux, Alnabo, tu peux faire du coup ton jet en premier, ton jet de force. Et je fais le mien. J'ai les OD, hein. Commencez pas à créer victoire trop vite. Hein.
1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. Il reste 5 minutes 40 avant explosion. Oui, de retour. Force. Ouais, vas-y, pas de soucis. C'est force plus quelque chose. Hein. C'est pas Ouais. grave pour ta cam. Le plus important, c'est que tu fasses ton G. On verra la cam après. Ouais, il reste 5 minutes. Ça va être force plus endurance. Très bien, ça va forcer endurance. Voilà, pour tenir. J'utilise mon point. Non, c'est maintenant qu'on utilise les points d'héroïsme ou pas forcément? Ah, tu peux. Oui, c'est pas une mauvaise idée du tout. C'est pas le pire moment, effectivement. Si tu mets un point d'héroïsme, tu peux mettre une troisième carac. Donc en fait, tu fais un G à 2 et après tu relanceras une carac simple. Une troisième. Ok. Donc je peux faire force, endu, combat si tu veux. Ouais, et ben je vais faire ça. Donc force plus Ah. endurance, d'abord. Vas-y. Ouais, garde ton point d'héroïsme. Hein. Garde-le, ça va le faire. C'est plutôt Oh, un ça marque va, de- c'est bien, on est bien. Ouais. Bon, voilà, vous avez ce monstre de 8 mètres de haut qui a attrapé la créature de chair, hein. Tu en fais que 3, hein, malheureusement, elle est toute petite, hein, par les épaules, qui le maintient. Étienne, c'est le moment. Ah, je C'est me maintenant. jette dessus, les deux mains, et je jette quoi au juste? Tu vas jeter un jet de force pour lui arracher. Alors tu peux mettre combat, tu peux mettre Hargne. dextérité, hargne, tu peux... tout ça, ça peut être sympa. Plein de Ou tu peux solutions. taper un point d'héroïsme aussi. Juste pour le fun, j'ai combien de combats? J'ai 2. Ah non, je vais y aller avec Ouais, la c'est arme. pas mal. Ouais, hargne, c'est pas mal. Et tu peux taper un point d'héroïsme si tu veux pour en rajouter une troisième carac. Ouais, pourquoi pas. Ok, bah vas-y, tu me fais déjà un hargne force pour commencer. Et t'es tout seul, il n'y aura pas d'aide. Hein. Je considère que l'aide c'est déjà passé, on le maintient quoi. Donc au secours, Ouais. Obi-Wan Kenobi. Ouais, t'as bien fait. Je t'invite à lancer. Oui. Une troisième carac du coup avec ton point d'héroïsme. Alors soit tu fais avec dextérité, tu as 3D, dextérité parce que tu vas fouiller à l'intérieur, soit avec perception pour bien la voir. Tu peux faire un jet comme ça quoi. Soit avec technique par exemple. Ça me dire. Perception, j'ai 3 au dé. Je prends perception. Ouais, ok. Donc voilà, tu es maintenu, tu analyses ton casque, tu utilises ton IA pour localiser correctement le cristal. Tu l'as en visuel, ton IA calcule le bon moment par rapport à la bouche qui ouvre et qui se ferme. Elle calcule le bon moment que tu envoies ta main à l'intérieur. Et je lance ton jet. Alors tu fais juste un jet pur de perception plus rien. Et t'as intérêt à faire au moins 1 parce que sinon. Ah bah t'as fait 2, génial. Donc non, parce qu'en fait il te manquait juste 1 quoi. C'était des bêtes, mais. Tu passes la main, donc tout ça tu passes 6, ouais. Tu passes la main à l'intérieur, il est retenu totalement par Agnabo qui le tient, tu le forces à ouvrir quoi. Martha elle est en train de lui forcer avec sa petite construction à lui ouvrir la bouche avec ce petit nanoc. Tu passes la main à l'intérieur, tu lui arraches le cristal de ténèbres que tu as dans ta main. Tu fais environ la taille d'un gros téléphone portable on va dire quoi. Donc il fait cette taille là quoi, le cristal à l'intérieur. Tu as là un très gros téléphone portable, une tablette pour en gros. Il fait la taille d'une tablette voilà, en hauteur. Tu l'as dans ta main, et la créature commence à se tendre dans tous les sens. De ton côté, elle commence à elle se rapetisser d'un seul coup. Tu sais, ça glutine sur elle-même. Tu sens, tu lui arraches un truc, genre, elle rentre dans sa propre bouche, sa bouche ressort d'un autre côté, elle commence un petit peu à tourner sur elle-même, à se rapetisser sur elle-même. Elle est toute rabougrie, et elle va se jeter, se jeter dans le corps d'un cadavre à côté, d'un civil qui a été assassiné sauvagement par notre bon Agnabo, et disparaître dans le corps à côté. On commence à disparaître. Elle s'est fondue dans le corps, et plus rien n'en ressort. Et on va attraper ce truc-là, hein, le Ouais. corps. Ok. Et puis le mettre sous clé, sous ce que tu veux, mais s'il y a quelque chose qui allait se planquer dedans, faut pas que ça sorte de là. Et le cœur, surtout, on en fait quoi? C'est ça, parce que, voilà, dans le corps est totalement Oh. inerte, rien n'en Mais le ressort. cœur, c'est ce qui va exploser, faut le Alors. sortir, faut l'emmener ailleurs. Est-ce que ça Ça ne pulse? fallait- Est-ce que... Ça ne pue pas l'explosion. Par contre, tu perds 3 points d'espoir, Étienne. Tu tiens le cœur. Tu perds 3 points Ah d'espoir. bah oui, ça... Oh, Le cœur ne vous semble pas être en train de pulser pour exploser. C'est juste de l'anathème pur, en fait, que vous avez. Enfin, un fragment d'anathème que vous avez dans la main. D'accord. Est-ce qu'on a de quoi conserver ce truc-là sans avoir trop de Contacter contact nos autorités, Oui. enfin nos supérieurs, pour le faire évacuer. Enfin, je suppose Évacuer, que Clank analyser... va vouloir le récupérer. ouais. Ok, si vous demandez à votre supérieur, à Lancelot par exemple, Ouais. il vous dira que la plus grande protection pour l'instant, c'est de le mettre dans vos
dans votre pack à UV derrière. Ok. Mais que ça n'empêchera pas la perte d'espoir régulière. Étienne, Ça va donne-le-moi. vous influencer. Étienne, donne-le-moi, je vais le garder. Ouais, je le prends. Tu perds 4 points d'espoir. Combien? 4 points d'espoir. Ouais, mais j'en perds que 3. Ah bah t'en perds que 3. C'est pour ça que je l'ai demandé, en fait. J'ai un bonus contre les pertes d'espoir. Ok, tu le mets dans ton rack à UV, c'est ça? Ouais. Très bien. Le CLA est dans ton rack à UV et je vous annonce officiellement que vous avez terminé ce scénario avec 15 secondes d'avance puisque vous avez sauvé l'idole de Bouddha et que vous avez conservé l'éclat qui était en fait le véritable objectif du scénario, c'était de récupérer cet éclat et de le mettre en sécurité, même si ça n'empêchera pas les pertes d'espoir régulières. Ouais. Mais ce sera après la pause. Yes. Merci pour cette partie. Félicitations. Bien joué, C'est bien, hein, c'est bien. Il y a eu des super mouvements dans ce scénar. J'ai beaucoup aimé le fait que voilà, je le retiens, je le bastos de loin. Moi, j'essaie de le retenir. J'ai bien aimé que Marc, il essaye de lui parler avant, par exemple aussi. Ah mais Marc, il a coupé. Ah zut, dommage. Tant pis, on fera un débrief après avec le public. Non, c'est pas grave, Marc. Il y a aucun problème. Désolé, tu m'as dit la pause, donc j'étais à la pause. Mais tu as très bien fait. Mais c'était super. Ah bah écoute. Ouais, une belle créature bien dégueulasse, hein. Heureux. Super, c'est fini chez tout le monde aussi? Oui. Ouais. Ah mais non, pardon, excusez-moi les enfants. En fait, j'entends des re et de la régie et tout, mais c'est parce qu'en fait elles sont sur l'autre. J'ai l'autre ninja qui est ouvert, OBS ninja qui est ouvert. En fait, vous les entendez pas vous. Oui, Je non. pensais que c'est sur notre chaîne que quelqu'un venait d'arriver. Excusez-moi. On te laisse Je vais partir aller ailleurs voir alors. du coup ouais, je vais aller voir les copains à côté. Vous êtes en pause, jeunes gens. Déjà félicitations. Franchement, ça me frustre de pas pouvoir parler avec vous en fait là. Vraiment, je suis hyper Ce soir, frustré. après. Allez, Après, tout va c'est bien. fais vite, reviens. Vous êtes en pause. N'oubliez pas. J'étais à 8h30. Ok, vous avez le c'est temps de 8h30. souffler, décompresser. Moi, je garde Babar avec moi jusqu'à Ouais. 7h30. On se retrouve un tout petit peu avant 8h30. Donc voilà, mettez le timing peut-être sur le... Oui, mais la grosse pause. Ah, c'est la grosse pause là, ok. Ouais, c'est c'est ok. la pause d'1h30. On revient à 20h30. Attendez, partez pas, parce